Alpha One, Gizzy Giz. Entourage, ma pote. Yo, Jiggly Check, Jiggly Giz, Gizmo pour rappeler, bande de salauds, c'est comme ça que ça se passe. Faire les 100 pas ou bien baiser des blondes avec mes 100. Bah, Gizmo, l'entourage, 92 390, la caravelle. 20 piges et dans le rap depuis que je suis né. Donc t'as sorti ton album qui s'appelle Normal. Qui est là, à côté de moi. Je peux le montrer. Normal, qui est dans les bacs depuis le 3 octobre maintenant. Et ma foi qui fonctionne bien en ce moment. Ok, là donc maintenant, on retrouve qui sur ton album? Moi et l'entourage, hein, toujours la même équipe. Je fréquente pas beaucoup les autres rappeurs autour de moi. Du coup, j'ai eu besoin que de mes acolytes de base pour m'accompagner sur quelques morceaux de cet album-là. T'as fait ça en famille, quoi, c'est ça? Ouais, toujours. Mais si, par exemple, là tu vas sortir pas ton album dans 5 mois, y a pas d'invité. Bon, je vais être tout seul, je pense. Tout seul? Ouais, j'ai plein de, j'allais dire quelque chose, mais plein de trucs à dire, tu vois. Quand ça va mal, bah j'étanche ma peine avec la rue. Remballe ta vague, moi je suis sans arrêt gardé à vue. J'ai tant parlé avec la juge, mais y a rien à faire. Et si on veut tout prendre, dis-toi bien que c'est qu'il y a rien à perdre. Je peux te citer plein d'affaires, de la carotte à l'enlèvement, de la cagnotte à l'enterrement, des mecs qui se flinguent la tête. Ouais, j'ai connu l'angoisse, les coups de taille pour les gros culs en boîte. Écoute mec, moi j'ai pollu en marche, les bouffes schnecks et les faux curs en barge. C'est tout bête, des coupes secs, mes couplets électrocutes en balle. Rester focus dans le rap, c'est ce que je dois faire, mais c'est un bras de fer et c'est préoccupant grave. Mec, j'ai des obus dans le crâne et un reliquat dans la gorge. Depuis 2005 dans la drogue, à tirer sur des joints. Maintenant les gens kiffent et sur les miens, ils vont même cliquer sur les liens, cousin. Et vas-y, bah 21 titres dans 5-6 mois qui arrivent, c'est vrai. Histoire de... Pas d'envie de faire featuring avec... non, avec qui que ce soit, franchement, même pas l'entourage. Tu dis solo, moi, seul pour montrer vraiment que, vas-y, même seul ça débite, tu vois, c'est ce que je veux dire. Parce qu'on a un peu l'impression que malgré le fait que tu t'es ton équipe, peut-être, tu fais des trucs solo, quoi. Ouais, c'est clair, bah normal, c'est une carte de visite, tu vois. Donc, pour moi, c'était normal de montrer que je travaillais pas tout seul quand même. Qu'il y a des potos qui sont à côté de moi, qu'on évolue ensemble, qu'on fait différents trucs. Mais c'est vrai que c'est pas une raison pour négliger ma carrière solo, tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'avec l'entourage, comme j'expliquais tout à l'heure dans une autre interview, c'est vraiment ma petite cour de récréation, tu vois ce que je veux dire. C'est... Voilà, j'y vais, je m'amuse, on fait des sous, on fait pas de sous, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire. C'est pour le kiff. Ma carrière solo, faut comprendre que je suis pas seul, tu vois, il y a des gens derrière moi, il y a mon frère Alkali, il y a Will Barge, il y a Yoni qui ont une structure ensemble, qui s'occupent de moi, et différents artistes comme 2000 Portions, comme la Moclès, comme le Escrew, comme Nekfeu, tu vois ce que je veux dire. Et à partir de ce moment-là, ma carrière solo doit primer sur une carrière qui ne me rapporte financièrement rien, tu vois, c'est bien de rapper, mais si je dois rapper jusqu'à 40 ans pour être fauché comme des blés, ça pue la merde, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr. Donc, voilà, quoi. Et les retours par rapport à Normal pour l'instant? Franchement, des bons retours, moi je suis super content, je rencontre des gens dans la rue, je me balade, je me promène, tu vois, je vois comment ça se passe, les gens ils kiffent, et c'est cool, tu vois, c'est cool, ils ont compris que je faisais de la musique au-delà de faire du rap, tu vois, c'est un album où tu peux écouter de la musique, tu vois ce que je veux dire. Ouais, en écoutant le CD, on sent qu'au niveau des sonorités, ça fait pas que... T'es pas enfermé dans mode rap français ou quoi? Ouais, j'allais dire il faut pas, mais après chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais moi, personnellement, c'est pas ça mon délire, c'est pas de me cantonner à un violon, un piano et un beat, tu vois ce que je veux dire. Les yeux rouges, purple mec, j'ai le blues d'Urkel check. Si tes troupes veulent me test, Gizmo shoot leur gueule sec. Je suis un fourreur de chèque, elles s'arrachent le guise. À croire que si j'amasse le bif, elles en profiteront. C'est hors de question, je suis pas un beau petit con. Je trempe mon saucisson et je taille, c'est ce que les OG font. Mets-toi en position, c'est la guerre tige, t'avertis que c'est dur. Donc déserte ou fais tes provisions. J'aime tout ce qui est... C'est de la musique, quoi. Ouais, voilà, c'est de la musique. Donc c'est musical, après tu rappes dessus, quoi. Voilà. Gizmo 92. Je représente pas Paris 18e. Moi, tu cites. Voilà, je le cite parce que j'habite à Barbès, parce que je traîne avec les mecs de Barbès, que des fois je traîne à Barbès,
que je suis amené à côtoyer dans ma vie Barbès tout le temps et par conséquent le 18e. Donc c'est des gens que je big up, au même titre que les mecs de Savigny-le-Temple en 77. J'habite pas là-bas, mais je les représente parce que c'est des potos avec qui j'ai avancé fut un temps. Au même titre que les mecs du 9-4 à Valenton, les Polognes. C'est une cité où j'ai habité quand j'étais petit. Les potos, aujourd'hui on a 20 ans, on se connaît, ça fait 15 ans, on marche toujours ensemble. Mais c'est pas pour autant que je joue sur différents tableaux. Je suis un mec de Villeneuve-la-Garenne, de la Caravelle, qui a des potos partout parce que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup dans les autres départements et qui est sociable. Et par conséquent, je passe des dédicaces à tous mes potos avec qui je suis, mais ça va pas plus loin que ça. C'est juste des clins d'œil, quoi. Voilà, sinon c'est Gizmo 9-2. Tu kiffes un rappeur, mais je suis meilleur que lui. Je suis même meilleur que le MC qui est meilleur que lui. En gros, je suis meilleur que moi-même. Est-ce que tu vises certains rappeurs du rap game? Parce que les gens se posent la question. Est-ce que tu voudrais vraiment le savoir? Attends 2 secondes, je prends bien. Ouais, je parle du rap, de la concurrence En général, ouais. En général. C'est de l'ego trip, quoi. Oh, y a pas forcément. Je vise, quand je vais viser un rappeur, je dis les noms. Ou je dis des trucs qui t'aiguillent. Mais vraiment dans ce vers le morceau, rappeur non. que je vise. Dans Personne. ce cas, non, c'est juste pour me branler un peu, histoire de dire ramène-moi n'importe lequel, je le crucifie, c'est moi le boss, tu vois. C'est le but de l'ego trip. Ego, soi-même, triper sur soi-même, tu vois. Ok, on va repasser sur le morceau Freestyle Mémorable. Ouais. Tu dis une phrase qui m'a marqué, tu dis mes phrases sont immatures comme une petite de 16 ans. Tu veux Ouais. dire quoi par là? Je veux dire que des fois, c'est vraiment tiré par les cheveux, autant qu'une petite conne qui vient de rentrer en seconde. Voilà, c'est tout, c'est un petit truc. Ouais, des fois, tu te prends. Ça veut dire quoi si tu rappes léger? Ça veut dire que tu te prends pas la tête. Ouais, c'est ça, c'est même où je dis je suis technique quand je veux, tu vois, ça veut dire que vas-y, je me prends pas la tête. Des fois, je pourrais rapper des trucs conscients ou un peu plus introspectifs et des fois des trucs comme si je m'en battais les couilles, des phases aussi immatures qu'une petite de 16 ans, tu vois. Freestyle Mémorable, c'est un enchaînement de situations assez fâcheuses, tu vois, qui sont décrites vraiment avec une autodérision que j'aime bien, donc du coup, voilà, on rigole un peu. Tu rappes comme ça vient, toi, en fait. Comme ça, au feeling. On fait selon le beat, quoi. Oh, voilà, ou selon Ton inspi, tout ça, ton voilà, état mon d'esprit. état d'esprit sur le moment. Je prends pas la Ok, tête. je passe à un autre morceau, c'est Je te déteste. Donc dans ce morceau, tu parles de l'alcool, c'est ça? Exactement, ouais, je te déteste, c'est un morceau autour de l'alcool. Parce qu'il y en a, ils ont pas trop compris. Il y en a, ils étaient un peu égarés. Hein, quand Mais même. je caresserai ton boulot et ta Ouais. robe en aluminium. Ouais, Voilà, pour ceux qui la ont preuve. La preuve en image. Donc voilà, je te déteste, c'est un morceau, faut écouter pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est uniquement sur Ouais, elle est bien l'alcool. écrit, c'est vrai. Oh, que des métaphores sur l'alcool, je trouve ça trop facile, tu vois, d'en parler, ah putain, Sky, non, je m'en fous, tu vois. J'ai essayé de trouver un truc un peu original. Ouais, ça va. Voilà, pour le reste, on va laisser découvrir les personnes qui vont acheter le CD. Yes. Hein. Donc, est-ce que tu as un petit mot à ajouter pour la fin? Un petit mot à ajouter, non, à part que Rap Elite, c'est de la biggie bombe, bande d'enfoirés, c'est tout. Okay. Sinon, ça bouge pas, Gizmo, l'entourage, normal dans les bacs depuis le 3 octobre, avec Pécho, ça c'est du lourd. Je suis trop fort sans t'en rendre compte, tu bacs le 16. Gizmo vous déstresse comme un patch à la nicotine. J'enchaîne les spliffs et je fréquente des filles coquines. On prend du bon temps puis elles pensent qu'elles sont mes petites copines. Mais la séparation est brutale à la Steve Austin. J'ai pas d'attache, pas à pas, je m'accapare. Ce qui me revient de droit, je deviens le roi.